Salut les amis, encore voilà, nous nous sommes retrouvés pour un sujet très important concernant le Mali, le Niger et le Burkina. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire à tous mes abonnés que je vous aime énormément. Merci de s'abonner plutôt à ma page YouTube Zion PMD. Nous parlons société, nous parlons religion, culture, nous parlons économie et nous parlons de tant d'autres choses. Aujourd'hui, nous allons parler concernant l'AES, l'Alliance des États du Sahel, comme nous le savons, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui sont des pays aujourd'hui en train de faire relever la tête de l'Afrique, en train de pousser l'Afrique hors du néocolonialisme avec force et avec une lutte acharnée sans précédent. Nous savons que depuis fort longtemps, nous avons eu l'indépendance, c'est-à-dire tous les pays de l'Afrique ont eu leur indépendance, mais une indépendance variable qui n'est pas tellement une indépendance parce que sur le plan monétaire, nous sommes colonisés, sur le plan politique, nous sommes colonisés, sur le plan culturel, nous sommes colonisés, sur le plan social, nous sommes toujours colonisés. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un monsieur qu'on appelle Babaro Bokoum qui est en train de s'attaquer à cette alliance de l'AES, des trois pays du Niger, du Burkina et du Mali. C'est un Malien, il est en train de parler de la chute de cette alliance. Il est sûr que cette alliance ne tiendra pas plus que 3 jours, que ça va chuter, que c'est la CEDEAO qui a plutôt l'alliance la plus value de l'Afrique de l'Ouest, qui permet plutôt à ces États de pouvoir s'en sortir de leurs problèmes, de pouvoir tenir le cap, de pouvoir évoluer, de pouvoir aller vers ce qu'on appelle le développement plutôt sur tous les plans. Alors, je suis un peu dérangé quand il s'agit de la réussite des Africains dans un domaine précis. Ce sont nos propres frères africains qui nous mettent le bâton dans le roues, qui nous font chuter, qui veulent tout faire pour que nous puissions avoir un échec dans ce que nous entreprenons. C'est vraiment dommage parce qu'en écoutant les messages de ce monsieur, ça fait froid dans le dos. Écoutons plutôt le message que ce monsieur a livré et après nous allons en parler communément. Je vous laisse le temps de méditer là-dessus. Je reviendrai. Merci. Que vaut l'alliance de 3 régimes d'exception qui sont éphémères? Que vaut ces alliances? Qui les a mis, qui les a donné mandat pour faire alliance au nom des autres? Nous avons la CEDEAO qui est là. Ils veulent se soustraire de la CEDEAO pour créer une autre dynamique. Mais pourquoi faire avec? Parce que je pense que nous sommes dans une situation aujourd'hui où le panafricanisme, qui est un combat noble, qui est un combat qui n'exclut pas les autres. Parce que le panafricanisme est un combat d'intégration, de l'amour de son prochain, de la solidarité, de l'humanité et surtout de l'identité africaine. Et donc ce combat-là ne peut pas se mener lorsqu'on est en affrontement avec la Côte d'Ivoire, lorsqu'on est en affrontement avec tel ou tel pays africain, pays voisin, quelles qu'en soient les raisons qui les ont poussés à faire cela. Il faudrait qu'ils comprennent que c'est parce qu'ils ne sont pas issus des urnes que d'autres sont en droit aussi de dire que vous n'êtes pas issus des urnes. Cela aussi est un droit pour les autres. Mais pour faire le panafricanisme aujourd'hui, ce noble combat est en train d'être gaspillé, est en train d'être gâché par des thématiques qui vont ramener les gens en fin de compte à ne plus croire au panafricanisme. Pendant que c'était une démarche qui se veut intégrale, qui est une démarche qui pouvait se dérouler avec la CEDEAO aujourd'hui, qui est l'intégration la plus réussie de l'Afrique, qui est une intégration qui demande, qui accepte le mouvement de nos peuples à l'intérieur de notre zone. Que voudrons-nous construire au-delà de la CEDEAO? Que voudrons-nous faire avec la Guinée, disons le Burkina et le Niger, qui ne produisent aucune richesse, qui n'ont absolument aucune capacité à régler les problèmes actuels auxquels nous sommes confrontés? C'est une situation sous-régionale qui implique une gestion plus large, à une dimension plus élevée, pour permettre aujourd'hui à nos différents États de sortir de la situation. Mais aller s'engouffrer dans un partenariat tripartite, c'est pour une question de temps, c'est pour 2 ou 3 jours. Moi, je sais qu'il y avait l'organisation avec l'Algérie, CEMOC ou je ne sais pas quoi, qui était là-bas à l'époque, qui n'a pas résisté. G5 n'a pas réussi. Ce n'est pas ce truc avec les 3 régimes d'exception qui vont réussir, parce que l'un va tomber. Si l'un tombe ou l'un prend fin, c'est-à-dire le Burkina, le Niger et le Mali, si l'un change, le contenu va tomber, parce que à imaginer demain que Tchani quitte le pouvoir
au Niger. Je ne sais pas quel est l'avenir de ce truc, ou que Ibé quitte, ou que Hachimi ici, je n'oserais pas dire qu'il quitte, je vais dire qu'il organise les élections. Eh bien, on va se retrouver dans une situation où les donnes vont changer. Donc, franchement, il faut qu'on arrête de perdre du temps à vouloir nous vendre des illusions, qu'on ramène les pays dans la réalité pour qu'on puisse régler les problèmes qui nous encombrent aujourd'hui, les problèmes de la vie, notre capacité à pouvoir vivre ensemble. Et cela, il faudrait que ce soit réglé par un partage de pouvoir, par une légitimité dans la gestion des affaires de l'État et un partage de ressources naturelles et des ressources financières dans ce pays pour qu'on puisse avoir la paix durable. J'espère que nous avons tous écouté ce que ce monsieur vient de dire. Il donne crédit, c'est-à-dire il voit que la CEDEAO, c'est l'organisation la plus crédible de l'Afrique, de l'Afrique de l'Ouest qui peut gérer les problèmes des États africains. Or, nous savons tous que la CEDEAO, en partie, est financée à 99% par l'Occident. Quand nous parlons de l'Occident, nous parlons des néocolonialistes. Quand nous parlons des néocolonialistes, nous parlons de ceux-là qui continuent encore de mettre l'Afrique à genoux sur le plan économique, culturel, sur le plan social et sur tous les plans. Aujourd'hui, nous voyons que sur le continent africain, il y a seulement ces 3 pays-là qui ont décidé réellement de résister à l'Occident, de ne pas fléchir le genou pour sortir complètement leur pays ou leurs États ou l'Afrique de cette pression-là que l'Occident continue de mettre encore sur l'Afrique. La CEDEAO était où? Cette question me vient. La CEDEAO était où quand Djibo a été attaqué? La CEDEAO était où quand Kidal était pris? La CEDEAO était où quand on faisait presque toutes les opérations sur la terre malienne concernant contre le terrorisme? On a vu l'opération Serval, l'opération Barkhane. On a vu toute forme d'opération, l'amunissement, tout ça là, mais ça n'a rien apporté pendant 10 ans. Kidal était toujours entre les mains des terroristes pendant 10 ans. Mais avec l'arrivée d'Assimi Goïta, nous avons vu la fois passée que Kidal est repris totalement par les FAMA. Donc nous devons comprendre que la CEDEAO est incapable. La CEDEAO, c'est une organisation qui ne peut rien faire pour nos États. Puisque nous voyons que la CEDEAO met toujours la pression sur ces États parce qu'ils sont en train de dire que les présidents issus de ces pays ne sont pas crédibles, ne sont pas des présidents qui sont élus dans les urnes. On ne peut pas être une nation souveraine et dépendre des autres. Cela, ce n'est pas évident. Donc la CEDEAO continue. Nous savons que la CEDEAO continue toujours de maintenir ces sanctions contre toujours le Mali, le Niger, le Burkina. Et aussi, nous savons que l'UEMOA aussi continue de maintenir ces sanctions contre ces pays. Alors, imaginons, le Mali, le Burkina, le Niger ne peuvent plus faire des opérations bancaires sur leur propre compte à l'UEMOA. Vous imaginez un peu? Donc c'est pour toujours faire tout pour déstabiliser ces 3 pays et pouvoir remettre ces 3 pays-là entre les mains du colon. C'est pour cela que les Occidentaux sont derrière la CEDEAO pour pousser la CEDEAO à faire toujours fléchir ces 3 États-là. Aujourd'hui, cette alliance de l'AES est une bonne alliance que plusieurs pays du Sahel doivent adhérer. Nous avons vu par cette alliance que Djibo a été sauvé. Nous avons vu par cette alliance que Kidal est libéré. Nous avons vu par cette alliance qu'aujourd'hui, on ne parle plus trop de terrorisme au Niger, qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu ci, qu'il y a eu ça. Nous avons compris par la reprise de Kidal, la victoire de Djibo. Nous n'avons vu aucun média européen parler de cela. Mais après quelques jours, ils ont commencé à parler des morts au Burkina. Il y a eu 40 morts. Il y a eu ici au Mali, il y a eu ici au Niger. Mais quand on prenait Kidal, quand on a repris Kidal, les femmes ont repris Kidal, quand l'armée burkinabé a résisté à l'attaque de Djibo, ils ont dit quoi? La CEDEAO était où? La CEDEAO a envoyé des émissaires, la CEDEAO a parlé de ça. Est-ce que la CEDEAO a dit un mot pour encourager au moins les Maliens, au moins les forces maliennes, pour encourager au moins les forces burkinabé de leur prouesse contre les terroristes? Non, ce qui veut dire que la CEDEAO même est derrière le terrorisme. Donc nous devons comprendre que il y a un intérêt derrière ce que la CEDEAO est en train de faire contre le Mali, le Niger et le Burkina. Moi, je suis tellement très touché que ce Malien qui s'appelle Babaro Bokoum est en train de défendre cette CEDEAO qui les a laissés entre les mains du terrorisme pendant 10 années. Les gens mouraient, ses frères maliens mouraient dans ce terrorisme-là.
En ce moment, lui-même, il était où? Aujourd'hui, il n'y a plus de morts par le terrorisme comme avant au Mali. Le Mali est presque sécurisé. On ne peut jamais avoir la liberté sans sacrifice. On ne peut jamais avoir l'indépendance totale, la liberté totale. On ne peut jamais s'affranchir des maîtres, de ces maîtres sans des sacrifices. Alors le sacrifice aujourd'hui, c'est ça. Et moi, ça me fait beaucoup mal quand un Africain veut évoluer et il trouve sur son chemin un autre Africain qui fait tout pour le déstabiliser à cause de l'Occident. Ça me fait tellement mal. C'est-à-dire que j'ai le cœur meurtri quand nous rentrons dans ces genres de choses et que des Africains se retrouvent sur la voie de la réussite d'autres Africains pour les faire échouer à cause des Occidentaux. L'Afrique doit sortir de cette posture. C'est important. De ces genres de personnes sont des chimères, sont des cancers, sont des gangrènes pour l'Afrique, pour l'émancipation totale de l'Afrique, pour l'indépendance totale de l'Afrique. Nous devons beaucoup faire attention à ces genres de personnes. Soutien total à ces trois pays-là, le Niger, le Mali et le Burkina. Que Dieu soutienne ces pays dans leur lutte et qu'ils réussissent leur alliance. Alors je vous dis bye, à la prochaine pour un autre contenu que je vais encore laisser sur ma page YouTube PMD. Alors disons God bless. Ciao.